Salut les amis, on est encore dans le spécial Neuvaine Pentecôte, charisme et fruits dans l'esprit. Aujourd'hui, on va voir, entendez bien, la parole de connaissance, le charisme de la foi et la glossolalie, le parler à langue, le chant à langue. Vous êtes prêts? On va commencer. C'est parti. Alors, chers amis, nous continuons, nous sommes au cinquième vidéo catéchèse de cette neuvaine pour demander vraiment au Saint-Esprit de venir. Et aujourd'hui, on va continuer, après une présentation, hier on a vu la prophétie et la louange, on va continuer lié à la prophétie, c'est la parole de la connaissance immédiate. Je préfère vraiment parler avec ces termes parce que pour définir justement ce qui nous dit, par exemple, Paul au 1 Corinthiens 12, 8, car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à l'autre, selon le même esprit, une parole de connaissance. La parole de connaissance immédiate, j'ai dit, parce que c'est quelque chose qui m'arrive sur le moment. C'est vraiment un moyen par lequel Dieu vient à notre rencontre dans nos besoins, nous révélant une partie de sa solution, de sa parole, de son projet. Par la parole de connaissance, il nous guérit, il nous libère. Vraiment, la parole de connaissance est un des dons charismatiques les plus forts parmi les dons de prophétiques, disons. En effet, c'est un charisme prophétique lié à la prophétie ou des dons de la prophétie, si nous voulons. La personne qui la reçoit une motion, une vision et est poussée à annoncer publiquement ce qu'il a reçu du Saint-Esprit. Je vous rappelle toujours que cette parole, justement, consiste en une communication dans laquelle Dieu révèle au prophète en manière imprévisible. Donc le prophète ne pouvait pas savoir ou connaître la situation parce que ça perturbe un peu la puissance de la prophétie. Et donc, c'est vraiment une œuvre de l'Esprit de Dieu. Et il va opérer, il va accomplir dans une personne, un groupe, une assemblée de prière, en écoute, cette parole de Dieu qui va avoir un impact tellement fort. Cette parole de connaissance est accompagnée dans la personne destinataire, donc dans ceux qui reçoivent la parole de connaissance, des changements, des guérisons, des sensations physiques, psychologiques, qui donnent vraiment la certitude que Dieu est à l'œuvre. Avec comme un charisme prophétique, le critère de discernement sur l'authenticité du charisme se base pas sur le discernement de ce que je reçois, mais plutôt sur les fruits. Luc 6, 44, Jésus nous dit, tout arbre, en effet, on le reconnaît de son fruit. Alors, les fruits de cette parole de connaissance immédiate, au sentir tous les témoignages qui viennent de différentes ambiances, pays, etc., sont des paroles qui, en effet, ont un impact de guérison, de libération psychologique, émotive, spirituelle, physique. Et c'est vraiment une parole qui a un impact puissant parce que, en effet, c'est une parole qui, en effet, donne l'expérience de la puissance divine. Et donc, ce n'est pas un charisme qui on le reçoit, donc celui qui, le prophète qui reçoit cette parole de connaissance ne le reçoit pas de manière extraordinaire, spectaculaire, mais le produit, l'impact est assez étonnant.
C'est important de savoir que c'est une parole qui interpelle. Dans notre société massifiée, globalisée, l'identité de la personne humaine, heu, parfois est un peu perdue, et perd, son sens dans une identité collective qui en effet, nous appauvrit, justement nos péculiarités, nos particularités. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un homme, qui a l'habitude de recevoir des paroles, de messages qui sont pour une liste de personnes, donc qui n'est pas une parole seulement pour lui. Ce n'est pas une parole de confiance, une parole d'amour, une parole vraiment dédiée à lui particulièrement et particulièrement pour ses besoins. Donc c'est une parole qui touche. Et le charisme de la connaissance va donner vraiment une manifestation de Dieu qui fait faire l'expérience de Dieu d'amour, de tendresse, et donc interpelle par sa parole qui gagne cette massification, cette mise à niveau qu'aujourd'hui on a, avec cette relation particulière, personnelle, que Dieu nous donne par cette parole de connaissance. C'est une parole qui est accueillie avec foi, sans aucune émotion. Le prophète qui l'a, il ne sent pas particulièrement, il va comprendre les fruits justement une fois qu'en effet, il va être proclamé, et donc cette parole ouvre, un peu un impact, dans les personnes qui la reçoivent. Souvent, dans certains cas, est accueilli dans la foi, mais il arrive que des personnes constatent les fruits positifs, même quand la parole n'avait pas été destinée, disons, avec attention. Donc la personne le reçoit sans attention, sans comprendre que c'est lui, et tout d'un coup il vérifie, par exemple s'il s'agit d'une guérison, et il voit, mais c'est moi alors. Donc vous voyez, ce n'est pas un charisme spectaculaire, mais peut avoir un impact spectaculaire. C'est-à-dire quelque chose qui on peut vérifier, quelque chose qui est vraiment concret. Attention bien, quand on dit que c'est un charisme de foi, est-ce que c'est la foi théologale, donc tout le monde l'a par le baptême? Parce que dans le baptême, on commence à exercer les vertus théologales de foi, espérance, et charité. Donc non, ce n'est pas la même chose. En effet, 1 Corinthiens 12 nous dit à chacun, verset 7 et 8, à chacun est donné une manifestation particulière de l'esprit, à un le langage des sagesse, à un autre langage de la connaissance. Et alors, si nous voulons, c'est une connaissance spécifique dans la foi. On va en parler tout à l'heure du charisme de foi, mais c'est un charisme, si nous voulons, spécifique pour l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on va rentrer un peu dans quelque chose, donc qui le prophète reçoit dans la foi charismatique. Le prophète, en effet, ne reçoit rien, et il va proclamer quelque chose. Mais le charisme de connaissance, c'est vraiment une prophétie finalisée, toujours guérison, libération, conversion, etc. Ce n'est pas une connaissance comme ça magique, qui va faire dépendance de la personne qui donne la parole de connaissance. Et c'est un charisme d'évangélisation parce que particulièrement, on peut le dire pour celui-là, parce que vous imaginez, on a un impact, que vraiment on a une expérience personnelle. Le pape Paul VI, Saint Paul VI, dans l'Evangelii Nunziandi, au numéro 18, il dit qu'évangéliser pour l'Église, c'est porter la bonne nouvelle dans tous les lieux de l'humanité, et par son impact, transformer du dedans, rendre nouvelle la même humanité. Voilà qu'est-ce qui fait le charisme de connaissance,
rend nouvelle l'humanité de la personne, qui se rend vraiment à adresser une parole de ce Dieu d'amour, ce Dieu de tendresse qui va vers les besoins de la personne. C'est une parole précise, circonstancielle, donc avec beaucoup de précision, avec des éléments importants. Je me rappelle ce grand prophète qui avait ce grand charisme de connaissance en Afrique. Il commence cette parole prophétique. Donc, il y a une personne qui est habillée en bleu, avec, en marron, avec une chemise jaune, blanche, je ne me rappelle plus. T'invite à venir parce que j'ai quelque chose de très, très particulier à te dire. Je vais te le dire dans l'oreille si tu t'approches devant l'autel. Personne ne bouge. Le Seigneur m'a donné un autre élément afin que tu puisses t'identifier. Je vois que tu portes dans les cheveux comme une bande avec un truc jaune. Voilà, si toi tu te reconnais, viens devant l'autel parce que j'ai une parole très forte que je dois te dire à l'oreille. Personne ne bouge. Il y en avait tellement habillés avec des jeans marrons, etc., avec les trucs. Donc, alors à un certain moment, il donne un élément assez étonnant. Tu as une bague dans la main gauche et actuellement, ça chauffe et tu es invité. Ça, c'est le signe. Tu peux te reconnaître encore avec ce signe pour venir ici devant parce que le Seigneur veut te parler et je vais te dire quelque chose à l'oreille. Et on entend dans l'assemblée quelqu'un qui fait comme ça, aïe, 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 je viens, je viens, je viens. Alors, c'est vraiment une parole précise. C'est une connaissance de ce qui arrive à la personne, de l'œuvre de Dieu, de ce que la personne reçoit de Dieu. Et c'est impressionnant constater parfois la délicatesse, constater vraiment comme le Saint-Esprit a vraiment quelque chose de précis, les 5 feuilles de marijuana dans la poche d'un jeune à Palerme. J'étais dans le groupe voilà, des prières et le père Matteo Laglois, qui a le procès de canonisation, actuellement, il dit il y a un jeune avec 5 feuilles de marijuana dans la poche. Le Seigneur te demande confesse-toi et tu seras délivré de cette dépendance. Tu étais venu comme ça pour curiosité, mais le Seigneur va t'appeler. C'est tout. À la fin de la journée, je vois monter sur le podium un jeune qui, en pleurant, il dit c'est moi, j'avais amené, et montre le sachet avec 5 feuilles de marijuana. C'était puissant parce que Dieu manifeste en secret pour convertir cet homme-là. Quelques années après, il m'a écrit qu'il est devenu frère franciscain. Il est maintenant en Sicile, frère franciscain. Comment le Seigneur, à travers une parole de connaissance, a converti, a changé, a guéri un homme qui après s'est mis au service de Dieu. La parole de connaissance immédiate est une interprétation pour un impact intense, je vous répète. Donc, il demande, voilà, une écoute fondamentale du prophète, une écoute intérieure du Saint-Esprit, une prière profonde, une vie spirituelle, parce que, en effet, nous demande vraiment une attention pour être précis, pour voilà. Si nous voulons dans la Bible un exemple des paroles de connaissance immédiate, c'est l'évangélisation que Jésus fait à la Samaritaine dans le chapitre 4 de Jean, où il dit à un certain moment, va, appelle ton mari et reviens ici. Et lorsque la femme répondit, je n'ai pas de mari, Jésus ajouta, et voilà la parole de connaissance, tu as bien dit, je n'ai pas mari, car tu as eu 5 maris, et ce que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là tu as dit la vérité. Et à lui, la femme dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. C'est une expérience tellement grande qui va changer la vie de cette femme, qui va annoncer à tous, j'ai rencontré le Messie. Voilà,
Il n'y a jamais une connaissance qui va être quelque chose qui en effet va être une connaissance pour regarde, moi j'ai ce pouvoir, donc il fait dépendance du prophète. Non, c'est vraiment de changement, de venir en contre aux besoins, de guérison, de libération de la personne. Passons maintenant à une parole qui n'est pas une connaissance, donc on ne la reçoit pas, mais plutôt il a un impact encore plus puissant, c'est le charisme de la foi. Donc, euh, toujours au chapitre 12, dans la liste des Corinthiens, de la première lettre aux Corinthiens, Paul dit qu'il y a un autre, il est donné la foi du même esprit. Donc, l'approfondissement de la connaissance des dons, des charismes du Saint-Esprit arrive à le plus grand charisme de puissance, hein, on l'appelle comme ça, le charisme de la foi, ou sinon, dans le verset 2 de la première lettre aux Corinthiens, hein, au chapitre 12, Paul va parler de la plénitude de la foi. C'est vraiment ce passage merveilleux de 1 Corinthiens, donc on va le prendre, 1 Corinthiens 12, verset 2, dans laquelle, vous le savez bien, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné sans contrôle vers les idoles muets. Non, je crois que je me trompe. euh, je me trompe. Bon, c'est un autre passage dans lequel, justement, je ne le trouve pas, dans lequel, justement, saint Paul parle de la charité. Hein, je pense que c'est 14, alors, attends, c'est 14, verset 2. Hmm, non. Euh, Mais bon, peu importe, j'ai perdu la citation. Si j'aurais le don de la prophétie, je me rappelle par cœur ce truc, mais je ne me rappelle pas le chapitre. Et si je connaîtrais tous les mystères, et si je possède la plénitude de la foi, voilà, je demanderais de transporter les montagnes. C'est un peu ça la phrase. Alors, c'est 1 Corinthiens 13, voilà, ça m'est venu. Désolé, hein, parce que je ne connais pas par cœur. Verset 2. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il manque l'amour, je suis rien. Et là, quand il dit toute la foi, il dit la plénitude de la foi. Et cette plénitude de la foi est un charisme. Ce n'est pas la foi théologale qui est en vue du salut, qui est en vue de la doctrine. Je crois à la doctrine, je crois en Dieu, et cela va produire le salut parce que j'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Dans ce cas-là, le charisme est différent parce que la foi théologale, il nous donne le salut même si parfois il a des ombres de doute parce qu'on est tous comme ça. Mais le charisme de la foi, c'est une parole d'autorité, si on peut le dire comme ça, qui en effet, il va vraiment nous pousser à un impact encore plus puissant. Comme dit Paul aux Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir la foi, il est nécessaire d'écouter, de se faire, d'être pétri par la parole de Dieu, d'écouter, réécouter cette parole que Dieu nous donne. Et cela va produire la foi. Il y a un passage que j'aime bien, Marc 11, 22, où Jésus dit ayez la foi de Dieu. Lorsque les disciples se rendirent compte que le figuier, c'est le cas du figuier maudit par Jésus, et le figuier que Jésus avait maudit la veille, s'était desséché jusqu'aux racines. C'est quelque chose d'étonnant.
Ils lui demandèrent alors l'explication de ce fait extraordinaire parce que faites ce que vous voulez, un figuier, vous le coupez, vous mettez du poison, ne va pas sécher jusqu'aux racines. Mais là, ils ont vu un fait extraordinaire qui avait toute une signification parce que le figuier était justement le symbole d'Israël. Donc, s'il n'accepte pas le Messie, il va se détruire. Donc, Jésus, là, il va répondre à ces questions, parce que comment ça se fait que cet arbre se sèche complètement dans l'espace d'un jour, en effet, il va répondre, ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire la foi charismatique, la foi créatrice, qui est une parole d'autorité qui va produire justement un impact, quelque chose de puissant parce que découle de la mission que Jésus a donnée aux disciples. Donc, tous les enfants de Dieu, ils peuvent arriver à cette foi sans doute. Vous voyez, ce n'est pas simplement la foi théologale, c'est vraiment une foi qui déplace les montagnes, qui fait sécher un figuier. Et Jésus, en effet, ordonnant au figuier de sécher, prononça des paroles de foi et dit après, justement, à ces questions aux apôtres, ayez la foi et vous le faites. Hein. Donc, c'est quelque chose qui nous adresse, si nous vraiment prenons au sérieux l'appel justement à l'évangélisation, le charisme de foi, c'est quelque chose de puissant. Justement, c'est quelque chose de fort. Dans le même chapitre 11 de Marc, nous voyons au verset 22-24 un autre passage. Si un dit à cette montagne, lève-toi, alors je le prends dans la version liturgique, donc Marc 11, 22, 22 suivant. Alors Jésus, prenant la parole, ayez la foi. Amen, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, enlève-toi dès là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Accordé, ça veut dire que tu spares un truc, pas parce que là, tu l'as reçu, mais c'est parce que tu donnes une parole de foi très forte, une parole justement qui n'est pas la foi théologale vue en vue du salut, mais quelque chose qui va produire un miracle, un fait extraordinaire. Thomas d'Aquin offre une interprétation de ce charisme parce qu'il dit, en effet, il fait noter que l'apôtre ne parle pas simplement de foi, mais de plénitude de la foi, justement, comme je vous disais, dans le 1er Corinthiens 13:2. C'est-à-dire la plénitude de la foi, soit c'est parce que c'est expression de la sainteté de la personne qui tellement a une foi inébranlable, soit parce que vraiment c'est une personne qui a mis sa confiance dans la parole et donc produit ces choses-là. Je me rappelle justement la parole de Pierre quand il va dire je n'ai pas ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, sois guéri au nom de Jésus. Ça, c'est une parole de foi. Ça, c'est la parole de la foi que produit justement la guérison, la libération, etc. Donc, Dieu va la donner en manière charismatique une fois qu'il est proclamé. Donc, ce n'est pas un charisme qu'on peut discerner quand on le reçoit, parce qu'on ne reçoit rien. Parfois, c'est vraiment une foi parfaite que les saints possèdent, ou sinon, c'est vraiment un don charismatique momentané lié à une évangélisation, à une situation spécifique. Je connais par exemple mon ami David Thévenet,
qui justement se promène pour évangéliser, voit quelqu'un emboîté, il dit Madame, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Ah non, moi je ne suis pas chrétienne. Ah non, mais c'est pas grave, si vous n'êtes pas dérangé, j'aimerais bien, parce que Jésus dit dans l'évangile, et moi je le crois, que qu'on peut prier pour les malades et les malades seront guéris. Ok, ok, alors priez. Bon, lui ne va pas faire une prière. Il va prendre une parole d'autorité. Il va chasser les esprits des maladies. Il va commander à ceux qui est cassé de se mettre en place. Voilà, il proclame la guérison, mais en manière vraiment avec l'autorité, l'exousia, pour utiliser un mot grec du Nouveau Testament. Et c'est là un impact formidable, souvent. Bien, souvent, il y a vraiment des miracles, des guérisons géniales. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre charisme qui vraiment aide l'évangélisation. Maintenant, on passe à un autre charisme, un charisme moins fameux, au minimum, dans le renouveau charismatique, dans les églises de Pentecôte. Ce charisme est vraiment connu, c'est vraiment un des charismes plus importants, plus utilisés dans l'exercice des charismes. Mais dans toute l'Église catholique, parfois certaines ont du mal à l'accepter. C'est le don de la glossolalie ou le don des langues, qui ne doit pas être confondu avec la xénoglossie. La xénoglossie, en grec, c'est parler une langue inconnue, et celui qui parle ne la connaît pas, mais l'autre, il comprend dans son langage. Par exemple, Saint Dominique, il va prêcher en allemand quand il ne parlait pas l'allemand. Et il a converti plein de monde avec la langue allemande. Et ça, c'est fondamental. C'est vraiment, la xénoglossie, c'est vraiment quelque chose de puissant. Pierre, il va prêcher une langue, tout le monde va le comprendre. Non, la glossolalie, c'est plutôt les gémissements inénarrables dont parle Romain, la lettre Romain au chapitre 8, verset 26. Gémissement, ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a vraiment quelque chose qui, en effet, on en a besoin. Et alors, à la place de se plaindre, on va laisser monter dans l'esprit ce gémissement qui, en effet, va, en effet, faire une communion entre le ciel et la terre. Et justement, cette parole de Romains 8, 26 nous dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. Donc, c'est vraiment parce que parfois Jésus dit, ce n'est pas qui dit Seigneur, Seigneur entrera dans le royaume des cieux, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Et alors, ne faites pas comme les païens, ils disent dans un autre passage, qui répètent à force de paroles, ils pensent de plier Dieu à leur volonté. Là, dans ce passage des Romains, nous comprenons bien ce que dit Jésus, dans le sens que la prière, quand on a des besoins, c'est de mettre la souffrance en Dieu. Voilà pourquoi gémissement. Les gémissements dans l'esprit, et l'esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, c'est-à-dire c'est dans quelques langues qu'on ne connaît pas, inconnues, quelque chose de vraiment incompréhensible. Alors on parle de prière en langue ou prophétie en langue. Alors dans ce cas-là, la prophétie en langue a besoin d'une traduction. Alors là, je vais vous lire quelque chose qui le père Cantalamessa sur le livre Le chant de l'esprit. Il citait un livre de Montag, un témoignage de Ralph Martin, un des premiers du renouveau charismatique, dans le livre anglais The Spirit in the Church. Pendant que j'étais à genoux, j'écoutais les voix de ceux qui priaient pour moi, sur moi, hein. J'ai commencé à avertir comme un gémissement intérieur. Et était là.
mais je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire avec. Le premier de l'année, alors, pendant que j'allais en visite à la famille, je me suis senti pressé à me laisser aller simplement en laissant ce gémissement venir dehors. N'importe quoi il allait produire. Alors il vient dehors, une mélodie sans parole. 3 jours après, arrivèrent les paroles correspondant à la mélodie. L'Esprit du Seigneur a touché mon âme. Voyez, Ralph Martin dit comment le gémissement, le Saint-Esprit l'a donné, et après cette prophétie en langue, il a reçu l'interprétation que 3 jours après. C'est formidable. Mais à la place de s'éteigner, ce gémissement était toujours là. Il semblait aller au-delà de tout ce que je pouvais exprimer, mais parfois avec des paroles, parfois avec des mélodies. Alors je montais dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis mis à genoux et j'ai donné l'ok, j'ai libéré ce gémissement. Était donc le fameux don des langues que j'avais étudié dans la parole de Dieu. Louez Dieu en laissant qu'il soit l'Esprit à le faire à moi. Voilà qu'est-ce qu'il dit Paul dans la lettre aux Romains. Qui est en si riche, si plein de quelque chose qui sont inexplicables et inénarrables, et j'expérimentais une force, une vitalité, une plus grande disponibilité à risquer pour le Seigneur, à servir son peuple pour une majeure capacité de faire face même au stress, au chaos. Donc, vous voyez, il y a la prière en langue, la prophétie en langue. Il peut être un chant en langue avec des syllabes, avec un accord de 3 sons qui font une harmonie. Et il faut écouter justement l'esprit qui chante en nous et la voix des frères et sœurs dans cette harmonie incroyable, cette communion qui parfois nous fait du bien. Donc, vous voyez, c'est hyper, c'est génial ce que parler de ce charisme, parce que c'est un charisme, même tous les charismes sont pour l'édification commune. Là, le charisme des langues, la glossolalie, c'est pour l'édification personnelle. C'est pour cela que c'est très intéressant, mais il faut faire attention, surtout dans les personnalités, on peut centrer sur soi-même. Alors, on va prendre la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne comprend, car sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Donc, vous comprenez que si je prophétise, je dois me faire comprendre. Alors voilà, il faut demander l'interprétation de cette prophétie en langue. Je me rappelle beaucoup de prophéties en langue du père Matteo Lagua, qui même, moi j'ai étudié les langues sémites, et c'est incroyable, il parlait l'araméen ou parfois le syriaque, et il faisait la traduction parfaite, et c'est génial. Mais quand c'est quelque chose de mystérieux, c'est vraiment parce que notre cœur va laisser l'esprit prier à nous. Ça, c'est un don de grande humilité qui va faire ouvrir notre prière, notre cœur à Dieu. Et donc, on peut avoir une idée, une direction, on peut recevoir même de révélation, un discernement, et cela, ça va nous donner une conscience, voilà, de marcher encore davantage dans le Seigneur. Parfois, parler en langue, c'est nécessaire dans la prière du combat spirituel, surtout dans les prières de délivrance, et on voit que le diable ne supporte pas cette prière parce qu'il ne la comprend pas. Donc, c'est le Saint-Esprit que prie à nous, prie le Père à nous, et donc porte un impact puissant dans celui qui nous écoute. Et voilà.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui enseigne, hein. Heu, Par amour de la vérité, nous devons citer aussi saint Paul qui dit, qui définit, se parler en langue, un signe pour les non-croyants. C'est vraiment mystérieuse cette affirmation. Cela veut dire que parler en langue est un signe non pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas. Alors que la prophétie est un signe non pour ceux qui ne croient pas, mais pour les croyants. Intéressant. C'est-à-dire que pour la théologie de Paul, ces charismes ne sont pas secondaires, ils font partie de l'évangélisation. Parce que quand tu évangélises quelqu'un qui encore ne connaît rien, lui parler dans une langue inconnue peut toucher son cœur, et voilà. Mais la prophétie, c'est pour quelqu'un qui est un peu plus en avant. Voilà ce qui nous dit la première lettre aux Corinthiens au chapitre 14, 22. Ben, le problème, c'est un problème d'incompréhension, oui, bien sûr. Et on ne peut pas dire qu'en parler à langue et inspirer, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Je comprends que quelqu'un peut le dire devant certaines choses où il y a une infestation diabolique, il y a des signes peut-être qu'on peut voir et faire discernement. Mais si on commence à avoir un aspect critique, ce chant en langue vient de Dieu, ce chant en langue ne vient pas de Dieu, je pense qu'on va commencer à perdre ce charisme. C'est pour cela que pour beaucoup de siècles, dans l'Église catholique, on chantait plus en langue. Je vous dis que Saint Augustin, au IIIe siècle, il appelait la jubilatio. Alors, je vous lis, et je termine cette catéchèse avec un passage de Saint Augustin jusqu'au IIIe siècle. C'était normal, prier en langue, chanter en langue. Alors, il le prenait dans le psaume 33, au verset 3, dans sa version à lui, latine, qui dit chante dans la jubilation. Qu'est-ce que ça veut dire la jubilation? Entendre sans pouvoir expliquer à parole ce qu'avec le cœur on chante. En effet, ceux qui chantent, soit pendant la moisson, soit pendant la vendange, soit quand ils sont occupés avec ardeur en quelques activités, commencent par les paroles des chants à exulter de joie, mais après, presque habité par cette liesse de ne pas pouvoir plus exprimer à parole, laisse tomber les syllabes des paroles et s'abandonne au son de la jubilation. La jubilation est un certain son qui sert pour indiquer que le cœur veut donner à la lumière ce qui ne peut pas être dit, et à celui qui convient à cette jubilation, c'est à qui? Sinon à Dieu qui est ineffable. Ineffable, en effet, et ce que nous ne pouvons pas dire. Et si nous ne pouvons pas dire, mais nous ne pouvons pas le taire, ça nous reste que de jubiler. À manière que le cœur s'ouvre à une joie sans parole, et la joie se dilate immédiatement au-delà des limites des syllabes. Voilà la glossolalie, voilà le chant en langue, le jubilation, le jubilatio, jubilatio, comme on en parle, Saint Augustin. Bien, frères et sœurs, on avance dans cette neuvaine de Pentecôte. Donc, on a fait dans la chaîne Emmaüscom à YouTube, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous me suivez partout, dans les podcasts, dans les vidéos, Facebook, Twitter, LinkedIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Spreaker et beaucoup d'autres, je ne sais pas combien de plateformes dans lesquelles nous sommes en train de faire cette neuvaine de Pentecôte, mais à YouTube.
sur la chaîne Emmaüscom, vous avez une playlist. Si vous avez perdu quelques vidéos, vous pouvez aller voir sur emmaüs.com, chercher sur les playlists charisme et fruits de l'esprit et vous allez trouver toutes les vidéos. Et n'hésitez pas à les partager. On va évangéliser ensemble. On va recevoir le feu de l'esprit. Ciao, à demain.